Français parlent aux Français. Bonsoir, oui je dis bonsoir car il est 21 h et nous sommes vendredi 28 octobre. Bienvenue sur Franquinfo. Alors, avoir un pays plus fort, une France plus unie, plus juste et plus apaisée. Mais rien de tout ça. Tout sonne faux. La parole d'Emmanuel Macron n'est plus que cynisme et mensonge agaçant. Elle n'est couverte d'aucune modestie, d'aucun réalisme. Hier soir, je n'ai pas regardé, bien entendu. J'étais à la danse. Je me suis donc soumis à l'effort général de diminution de ma consommation électrique. Je n'ai donc pas contribué à l'audience de l'émission de France 2 qui invitait une nouvelle fois le président, décidément chez lui, sur le service public. On m'explique que la question de la sécurité des Français et de l'immigration n'a été abordée qu'en fin d'émission. Pourtant, c'est important, la sécurité, avec ce qui vient de se passer. Eh bien non, ce n'est pas sa priorité, justement, à Macron. Donc il a encore menti quand je regarde ce matin. Oui, il a menti aux Français quand il déclare qu'on regarde la délinquance. Quand on regarde la délinquance à Paris, on peut voir que la moitié des faits viennent des étrangers en situation irrégulière ou en attente de titre. Et ensuite, il refuse d'établir un lien existentiel entre immigration et insécurité. Il ment quand seulement 5% des OQTF sont exécutés, alors que son objectif était de 100%. Il nous l'avait déjà annoncé à l'époque, il y a, il me semble, 5 ans en campagne présidentielle. Il ment quand il affiche sa volonté d'expulser 100% des étrangers les plus dangereux. Mais que fera-t-il alors de ceux qui sont simplement dangereux ? Pire, il ment encore quand il ose se féliciter et affirmer qu'il a monté le ton face aux pays du Maghreb et que sa stratégie a marché. Emmanuel Macron ne peut pas se réjouir de la hausse des départs forcés de clandestins, car c'est un mensonge. Comment oser dire au niveau des OQTF ? Vous savez pourquoi ? C'est simple. 12% des OQTF, 12,4 en 2018, 12 en 2019, 6,9 en 2020 et seulement 5,6 en 2021 sont partis. Donc seulement 5 personnes ont été expulsées sur 100. Voilà. Donc j'ai l'impression que plus Emmanuel Macron parle, moins il agit, plus il enfume le peuple avec un flot lassant de mots creux. C'est dingue. C'est un président affaibli et indécis qui capitule face à l'immigration clandestine. Il méprise le pouvoir législatif et tente de faire bonne figure par le mensonge d'État. Toujours ce moment de comédie surjoué de cynisme froid qui masque toute l'impuissance de l'exécutif dans une France qu'il a ruinée. Oui, tout à fait. Oui, je reviens sur Macron. La moitié des faits de délinquance viennent des étrangers à Paris, puisque dans le reste de la France, c'est comment Depuis le temps que nous le disions, et en plus, si on rajoute les Français de papier qui sont incarcérés, ceux qui sont déjà naturalisés, voilà. Et c'est bizarre quand même arriver à dire quasiment dans la même phrase que la moitié des délits à Paris sont le fait d'étrangers et qu'il n'y a pas de lien entre délinquance et immigration, il faut quand même le faire, quoi. Voilà. Macron associe toujours de nobles vertus verbales à la perversité de ses actes. Il a une façon de retourner les choses. Enfin bon. Il nous parle d'une France, on l'a vu sur l'affiche, une France plus forte. En la soumettant à l'Union européenne, une France plus juste, en favorisant ses amis oligarques, et une France plus apaisée. Est-ce que vous trouvez que la France est apaisée en laissant l'ensauvagement gagner nos rues ? Non mais vous plaisantez. C'est une douce plaisanterie. Au fait, tiens, parce qu'il nous parle de France plus juste. Il me vient une idée. La façon dont il recase les copains du gouvernement, les copains des coquins. Elisabeth Borne était bien précédemment présidente de la RATP. Elle est devenue Premier ministre. Et Jean Castex, l'ancien Premier ministre, est devenu patron de la RATP. Fantastique. Voilà. J'ai entendu parler aussi de Castaner qui pourrait être parachuté au port de Marseille au mois de novembre. Bon, bref. Sidérant.
Petite actualité violente, Aulnay-sous-Bois, la police piégée dans un guet-apens organisé par une 67 d'individus. Un policier reçoit un pavé en pleine tête et après on vient vous dire qu'il y a un risque de guerre civile à cause de l'extrême droite. Franchement, comment oser dire ça? Bref, c'est incroyable, incroyable. Après l'agression de 4 pompiers par des mineurs, 200 soldats du feu se mobilisent et réclament des gilets pare-balles. Bientôt, il faudra sortir en armure pour espérer rester en vie. La France de Macron, c'est le Moyen-Âge. Voilà, c'était à Tours, ça, les pompiers qui sont agressés à Tours. Eh oui, la République est en danger, franchement. Bon, vous avez entendu, j'y reviendrai dans un autre article. Comment dire, ce monsieur qui est allé venger l'agression sexuelle de sa fille, hein, la petite gamine de 6 ans, durant la nuit. Un clandestin africain qui était là, je crois, depuis un mois, j'y reviendrai, et aller violer cette gamine. Voilà, c'est soi-disant un mineur isolé. Et donc il a agressé cette fillette. Et donc le père, vu la discrétion, c'était un noir en claquette. Et donc ils auraient pu repérer ce jeune garçon ou ce jeune homme, parce qu'on sait que les mineurs, souvent, ce sont des faux mineurs. Et donc ils l'ont agressé, ils lui ont filé une bonne raclée. Donc le jeune risque 10 ans de prison pour l'agression sexuelle de la gamine, et le père risque 100 000 € d'amende et 7 ans de prison. Bon, le père, il a déjà eu des histoires avec la justice, hein, des histoires un petit peu de trafic et tout. Il fait partie de la communauté du Maghreb, mais en tous les cas, il a bien compris qu'il ne fallait pas compter sur la justice de notre pays pour venger ou punir le déshonneur qui a été fait à sa fille. Et donc, ils se sont chargés de un petit peu mettre une belle raclée à ce mineur, soi-disant. Voilà, hein. Mais maintenant, du coup, eh ben, le violeur clandestin de Roanne porte plainte contre le père de la victime. Voilà. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Quelque chose à dire au niveau de la façon, au niveau de la justice, tout simplement. Hein. Voilà, hein. Alors, c'est très bizarre parce que Emmanuel Macron, il est toujours sur les écrans. Hein. C'était le 12 octobre, maintenant c'était hier soir. C'était l'occasion pour lui de dire que tout ne va pas au mieux dans notre pays, mais que dans les autres nations européennes, c'était plutôt pire. Donc, il fallait qu'on soit heureux de notre malheur. Hein. Voilà. On ne connaît pas notre bonheur, si vous voulez. Hein. Voilà. Heureusement, l'État est là, qui dépense, donc à tout va, ce qui provoque l'inflation. Une fois encore, nos voisins européens sont encore plus mal lotis, ils ont plus d'inflation. Voilà. Un discours vite noyé par une pluie de pourcentages, de statistiques, auxquelles le téléspectateur de base ne doit pas comprendre grand-chose. Même moi, si je me donnais la peine, parfois, on vous noie dans un tas de statistiques. Bref. Alors, ce président qu'on tenait au départ pour libéral se révèle ce soir encore plus dirigiste que jamais. L'heure est grave et nous installe une usine à gaz. On apprend que pour se maintenir à flot, l'État français devra au moins emprunter l'année prochaine plusieurs centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers, alors que les taux d'emprunt ne sont plus négatifs. Hein. Maintenant, c'est 2%, 3%, etc. etc. Hein. Donc, ça va coûter bonbon. Hein. Mais tout en maîtrisant la dépense publique et en remboursant notre dette. Alors, attendez, ne nous prenons pas pour des cons, là. Il va continuer à emprunter, en même temps, il va rembourser, et en même temps, il va limiter les dépenses. C'est un magicien, hein. C'est un magicien. C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. Hein. Voilà, bref. Alors, soi-disant qu'il y a eu un reportage consacré à un couple de Français vivant avec un enfant, gagnant 4 000 € mensuels. Oui, bon, ni trop riche, ni trop pauvre, voilà. Et puis, donc, le président s'est lancé à nouveau dans une sarabande de chiffres, en y mêlant les dividendes d'actionnaires, les gros bénéfices des industries pétrolières. On avait l'impression qu'il passait son... D'après ce que j'ai lu, hein, son diplôme d'expert comptable. Hein. Je pense qu'une bonne personne... Une bonne partie des personnes qui regardaient ont dû s'endormir avant la fin. Hein. Enfin, il affichait quand même grise mine. Hein, et c'est plus... vous savez, à l'époque, c'était le Christ. Vous savez, il était... Je l'appelais
comment dire, comme les télés évangéliques, vous savez, quand il fait des sermons comme ça. Hein. C'est ce qu'on appelle la dimension christique du pouvoir. Voilà. Il semblerait qu'il soit un peu en dépression, hein, d'après ce qu'on peut dire dans les allées du pouvoir. Ouais, ouais. Il est dans le déni, d'ailleurs, aussi, comme le jongleur qui a perdu ses boules et qui continue à faire le geste de les lancer en l'air. Où est passée la rage de naguère? Il est vrai que depuis, l'homme aurait découvert que la France multimillénaire était un peu plus qu'une start-up nation et que l'histoire par nature était tragique. Mais parfois, quand vous l'écoutez parler, Emmanuel redevient Macron et il s'enivre de ses propres paroles. La réforme des retraites, hormis le fait qu'il recycle volontiers le plus que vulgaire slogan de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, nous apprenons qu'il faudra travailler plus longtemps pour éviter de gagner moins plus tard. Oui, c'est ça. Et qu'en concertation avec les partenaires sociaux, il faudra prendre en compte la pénibilité de certains métiers et éviter que les salariés se trouvent virés dès la cinquantaine passée, histoire d'être plus longtemps au chômage avant de faire valoir leurs droits à la retraite. Oui, ben ça c'est... Moi je l'ai toujours dit, hein, je crois que 50% des personnes qui partent en retraite sont au chômage déjà depuis 3-4 ans. Donc les prolonger dans une situation de chômage alors que le marché du travail fait en sorte que ces personnes se retrouvent sans emploi, c'est quand même assez compliqué. Hein. Il faudra toujours les payer, que ce soit la caisse du chômage ou la caisse de retraite, des personnes de 62, 63 ans qui se retrouvent au chômage. Personne ne va les embaucher. Hein. On ne va pas prendre la peine de former quelqu'un qui va partir dans 1 an ou dans 2 ans. Hein. Voilà. Bien entendu, les groupes parlementaires ont proposé des motions de censure. Voilà, donc, alors, bien sûr, toujours le sempiternel, les extrêmes qui se rejoignent, hein, voilà, bien sûr, l'extrême droite, l'extrême gauche, voilà. Puis il a parlé du climat aussi, hein. Oui, c'est vrai, ouais. Alors on peut être un peu, comment dire, sino-sceptique, oui, sino-sceptique. La majeure partie des véhicules électriques et des batteries qui permettent de rouler nous viennent aujourd'hui de Chine. Hein. Donc si vous voulez, on donne 6 000 € aux gens pour acheter une voiture électrique, qui en vaut 40, hein. Mais en fin de compte, vous subventionnez avec l'argent du contribuable français pour acheter des voitures chinoises ou d'Extrême-Orient. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Hein. Donc il revient un petit peu à l'idée que nous, souverainistes, on a toujours défendu, cette histoire de protectionnisme européen, voire français, voire de souveraineté française. Hein. Alors bien sûr, on vous reparle en ce moment de ce lithium dans nos sous-sols. Voilà. Hein. Mais d'où viendra l'électricité? Parce que... admettons qu'on puisse, qu'on ait du cobalt, du lithium, etc., qu'on puisse construire des batteries de A à Z. Cocorico. C'est faux, hein, mais bon, admettons. D'où va venir l'électricité? Hein? Parce qu'on a sciemment massacré depuis des décennies notre industrie nucléaire. Faire des batteries, c'est bien, mais si on n'a pas de courant pour les recharger, ou si on dépend de l'étranger pour recharger, si on dépend du gaz américain notamment pour recharger ses batteries, voilà. Hein. Puis alors, je reviens quand même, 5,6% de reconduite à la frontière, c'est peu, a demandé la journaliste, mais moi, lui veut 100%, mais 100% de quoi? Pas des 176 000 personnes qui sont sous OQTF, pas du tout. Des plus dangereux, enfin bon. Mais à condition de poursuivre l'aide au développement des pays concernés. C'est-à-dire qu'on va renvoyer 1000 personnes peut-être, on va filer des millions à ces pays. En fin de compte, on va acheter le renvoi de ces gens, leur disant écoutez, on vous file quelques millions d'euros, et puis par contre, vous nous en reprenez une dizaine pour que ça fasse bien vis-à-vis de notre population. Hein. Voilà. Hein. C'est une espèce de rançon. Hein. On rend la personne et en même temps on donne de l'argent. C'est une dot. Hein. Voilà. On rend le délinquant avec sa dot pour que son pays le prenne. Voilà. Hein. D'ailleurs, on disait la même chose du temps de Giscard d'Estaing. Hein. Ouais. Il fallait aider le développement. Ils sont tellement développés qu'ils viennent tous chez nous. Quand même une question. Hein. Bon, le lien entre immigration et délinquance, surtout pas, bien sûr. Voilà. Hein. Enfin, il a quand même admis que la société française devient de plus en plus violente. Voilà. Hein. Bref. Voilà ce qu'on peut dire, malheureusement, sur la situation actuelle.
Ah, aussi, tiens, je vois quelque chose. Saumur. Un migrant hébergé par France Terre d'Asile, condamné à 10 mois de prison pour s'être introduit au domicile d'une jeune femme et l'avoir agressée sexuellement. Je vous ai donné des tas de faits divers la dernière fois. Ah, bah tiens. Dijon. Un Algérien mineur non accompagné, résidence dans un foyer dijonnais, a agressé sexuellement une femme de 24 ans. Voilà. Hein. Donc, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme je disais précédemment, les viols et les crimes continuent à se succéder à une vitesse de plus en plus importante. J'aurai des chiffres sur les agressions, ça a doublé, triplé en l'espace de quelques années. Bon, écoutez, on n'a parlé que de Macron, mais bon, c'est désespérant de médiocrité. Je vais arrêter là pour ce soir, la journée a été pénible, enfin pénible. Le fait de travailler dans un magasin spécialisé, avec du bruit, avec du bruit ambiant, de la musique de fond, etc. Pas évident. Mais en même temps, c'est stimulant de rencontrer des gens, d'échanger. Bon, je vais vous laisser. Je pense que je reprendrai prochaine vidéo lundi. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Merci pour tous vos commentaires. Essayez de faire un maximum pour partager. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a les relations franco-allemandes qui ne sont pas bonnes. Tout notre armement est sacrifié, nos fabriques d'armes et tout. Les Allemands font cavalier seul. Ils veulent avoir la première armée européenne. Ils vont investir, je crois, 100 milliards pour acheter des armes américaines. Donc quand on nous parle de l'Europe, du couple franco-allemand, et je crois qu'ils veulent faire en sorte que nous ne puissions plus exporter notre armement ailleurs qu'en Europe. Hein, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vendre des avions au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, des Rafales, des choses comme ça, parce que ça doit être réservé à l'Europe. Et comme dans l'Europe, les Polonais et je ne sais plus qui, des pays du centre de l'Europe, achètent des avions américains, du coup, on va se retrouver complètement, pardonnez-moi l'expression, baisé, avec des emplois en moins, bien entendu. Voilà, hein. Nos chars ne passent pas non plus. Les canons César, ils sont bien, mais du coup, on les donne aux Ukrainiens, donc ça ne nous rapporte rien. On a d'excellents chars, effectivement, mais du coup, les Européens achètent des chars américains, donc voilà, bref. Enfin, c'est une usine à gaz, toujours très très compliqué. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie en tous les cas, et puis je vous dis à très bientôt, d'accord? Allez, merci beaucoup. Je vous salue. Bon week-end, merci. Allez, j'improvise une petite chanson. La télé azérie se moque de Macron en détournant une chanson soviétique. Le président est critiqué en Azerbaïdjan pour son soutien marqué à l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh. La chaîne azérie ITV a diffusé cette vidéo où le présentateur se moque de Macron. Allez, je vous mets ça.